Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur les péchés les plus graves qui ont condamné Sodome et Gomorrhe? Quels enseignements pouvons-nous tirer de ces villes détruites par leur méchanceté? Dans cette journée, nous allons examiner les péchés les plus dissimulés de Sodome et Gomorrhe, mettant en lumière des enseignements essentiels sur la moralité, la justice divine et la manière dont nos décisions peuvent avoir des répercussions durables. Sodome et Gomorrhe débutent l'histoire dans le livre de la Genèse, à l'époque d'Adam. Ces deux cités, réputées pour leur fortune et leur prospérité, sont aussi connues pour leur corruption morale. L'événement dramatique de la destruction de Sodome et Gomorrhe mettait en lumière la gravité du jugement divin sur le péché. Mais quelles sont les causes exactes de la destruction de ces villes? L'immoralité sexuelle est souvent la seule chose à laquelle nous pensons. Mais les péchés de Sodome et Gomorrhe étaient nés des bien plus profonds et complexes. Tout a débuté avec un cri qui s'éleva jusqu'au ciel. Le Seigneur affirme dans Genèse 18:20 « Le cri contre Sodome et Gomorrhe est très fort, et leur péché est extrêmement grave. » Cette déclaration souligne la distinction entre connaître quelque chose et en être témoin directement. Étant omniscient, Dieu était conscient de la cruauté de ces villes, mais le cri qui lui parvint demandait une action immédiate. Cela nous apprend que nos actes ne sont pas négligés et que l'effet du péché peut être si profond qu'il entraîne une réaction divine. Le patriarche Abraham, célèbre pour sa foi inébranlable et son hospitalité remarquable, est tout à fait différent des habitants de Sodome et Gomorrhe. Alors que ces cités étaient envahies par l'égoïsme et la méchanceté, Abraham vivait une existence empreinte d'espoir et de bienveillance. Il demanda à Dieu de protéger Sodome et Gomorrhe, demandant à ce qu'il y ait au moins quelques justes parmi les habitants. Dans Genèse 18:23, Abraham interrogea le Seigneur en lui demandant « Est-ce que tu ferais périr le juste avec le méchant ?» Cette demande d'intercession ne se limitait pas à une simple demande. Elle était un appel sincère de quelqu'un qui avait conscience de l'importance de la justice et de la patience. Les habitants de Sodome et Gomorrhe avaient été aveuglés par la prospérité. Ils étaient tellement occupés à s'amuser qu'ils ignoraient l'imminence du désastre. Leurs existences étaient caractérisées par une succession de décisions égoïstes qui ont conduit à une dégradation morale. Les villes s'enrichissaient, mais cette richesse entraîna l'arrogance, l'orgueil et, enfin, la ruine. À l'arrivée des anges à Sodome, Lot, le neveu d'Abraham, les accueillit et les convia à passer la nuit chez lui. Mais les hommes de la ville, malveillants, entourèrent la maison de Lot et demandèrent qu'il leur livre ses invités afin qu'ils puissent en abuser. Dans Genèse 19:4-5, il est écrit que, avant qu'ils ne se couchent, les hommes de la ville, les habitants de Sodome, entourèrent la maison, jeunes et vieux, tous les membres du peuple. Ils contactèrent Lot et lui demandèrent « Où se trouvent que les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les avec nous, afin que nous puissions les connaître. » Ce comportement violent et méprisant envers les invités de Lot mettait en lumière la gravité de la corruption morale à Sodome. Dans les cultures anciennes, l'hospitalité était considérée comme une valeur sacrée, et la transgression de cette valeur était perçue comme un péché grave. Lot essaya de protéger ses invités en offrant ses filles à la foule, un geste désespéré qui, bien que choquant, démontre jusqu'où il était prêt à aller pour protéger ceux qui étaient sous son toit. Toutefois, les anges se sont approchés, aveuglant les hommes de Sodome et empêchant l'attaque. La présence divine mettait en évidence la gravité de la situation et annonça le jugement qui allait être prononcé. Cependant, Sodome et Gomorrhe n'étaient, oui, pas seulement coupables de l'immoralité sexuelle. Selon Ézéchiel 16:49-50, nous avons une perspective plus étendue sur les péchés de ces villes. Voici ce que Sodome, ta sœur, a commis. Elle était orgueilleuse, elle vivait dans l'abondance et l'insouciance, elle et ses filles. Cependant, elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles étaient en colère et commettaient des abominations devant moi. Je les ai effacées dès que j'ai remarqué cela. Ces passages mettent en avant l'arrogance, l'apathie et la négligence envers les pauvres, ainsi que l'immoralité sexuelle. La population de Sodome et Gomorrhe était si absorbée par leurs propres besoins et désirs qu'elle négligeait complètement les besoins des plus vulnérables qui l'entouraient. L'arrivée des anges et la réaction des habitants mettent en lumière la nature réelle de Sodome, Gomorrhe.
La ville était chaotique et irrespectueuse, témoignant d'un profond déclin moral. En revanche, la hospitalité de Lot souligna la gravité de la faillite morale de la ville et prépara le terrain pour le jugement divin qui allait s'ensuivre. Sodome et Gomorrhe furent détruites par le feu et le soufre, alors que Lot et sa famille s'échappèrent de la ville. Selon Genèse 19, 24-25, il est écrit que l'Éternel fit tomber du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe, par la volonté de l'Éternel du ciel. Et il détruisit ces cités, toute la plaine, tous les résidents des villes et les végétaux de la terre. Cette situation ne se limitait pas à un désastre naturel. Elle représentait le jugement divin envers la méchanceté extrême. On cite fréquemment l'histoire de Sodome et Gomorrhe comme un exemple de la dégradation morale qui peut aboutir à la destruction. Cependant, c'est également une histoire de grâce et d'intercession. Abraham, le bonhomme, demanda à Dieu de sauver ces villes, et Dieu, dans sa miséricorde, sauva Lot et sa famille. Toutefois, la femme de Lot, avec regret, fut métamorphosée en une statue de sel, rappelant les conséquences de maintenir son cœur attaché au péché. La destruction de Sodome et Gomorrhe est également mentionnée dans le Nouveau Testament comme un symbole du jugement final. Selon 2 Pierre 2, 6, 8, il est écrit « S'il a condamné à la destruction et détruit les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a libéré le juste lot, profondément attristé par la conduite de ces hommes, sans foi ni loi, car ce juste, qui vivait parmi eux, sentait tous les jours son âme torturée par ce qu'il voyait et entendait de leurs actions criminelles. » Ces références rappellent les conséquences possibles lorsqu'une société s'éloigne collectivement de Dieu. L'existence historique de Sodome et Gomorrhe a été remise en question par de nombreux érudits pendant des années. Toutefois, des vestiges archéologiques récents ont indiqué qu'ils se trouvaient à proximité de la mer Morte. Ces villes ont existé et ont été détruites de manière catastrophique, comme le montrent les fouilles sur des sites comme Bab-edh-Edra et Nouméra, conformément à la chronologie biblique. La destruction de Sodome et Gomorrhe illustre de manière puissante les répercussions du péché. Il s'agit d'un rappel que Dieu accorde une grande importance à la justice et que le péché, lorsqu'il est abandonné, peut mener à la destruction complète. Mais cette histoire nous donne aussi de l'espoir. L'intervention d'Abraham ainsi que le sauvetage de Lot et de sa famille démontrent que Dieu est miséricordieux et est prêt à protéger ceux qui aspirent à sa justice. Les récits de Sodome et Gomorrhe nous incitent à méditer sur nos propres existences et sur la société dans laquelle nous vivons. Est-ce que nous négligeons les pauvres et les nécessiteux? Est-ce que nous laissons l'orgueil et l'arrogance influencer nos actions? Est-ce que nous attachons nos cœurs à des péchés dissimulés? Il est essentiel de prendre en compte ces questions cruciales lorsqu'on cherche à vivre en accord avec les valeurs de Dieu. Dans le passage de Jude 1, 7, il est écrit « De même Sodome et Gomorrhe et les villes environnantes, qui se sont livrées comme eux à la prostitution et à des vices contre nature, sont soumises à la peine d'un feu éternel. » Ce passage met en évidence l'importance que Dieu accorde au péché et nous prévient des conséquences d'ignorer ses avertissements. Le récit de Sodome et Gomorrhe est une invitation à agir. Il est essentiel d'analyser nos propres existences et de garantir que nous vivons en accord avec les principes de Dieu. Il est essentiel de faire preuve d'une attitude similaire à celle d'Abraham, qui intercédait pour autrui et cherchait la justice, afin d'éviter les erreurs commises par les habitants de Sodome et Gomorrhe, qui furent dévorés par le péché et l'arrogance. En méditant sur cette histoire, il est également important de prendre en compte l'importance de l'hospitalité et de la compassion dans notre existence. Le traitement que nous accordons aux autres, notamment aux plus vulnérables, témoigne des véritables valeurs de notre société. Dans un monde fréquemment indifférent et égoïste, nos actions de bienveillance peuvent avoir un impact important. Puisse-t-on tirer des leçons des erreurs de Sodome et Gomorrhe et chercher à mener des vies qui rendent hommage à Dieu, que nous puissions exercer notre rôle d'intercesseur à l'instar d'Abraham, cherchant la justice et la patience pour autrui. Et afin de garder toujours à l'esprit que nos actions ont des répercussions, non seulement pour nous, mais pour l'ensemble de la société. Si vous avez été touché par ce contenu, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis. Ensemble, nous avons la possibilité de poursuivre notre exploration des vérités bibliques
et d'encourager davantage de personnes à adopter les valeurs de Dieu. Que Dieu soit avec vous et vous protège.